Wallah al-Adim que je vous aime. Vous n'avez pas pour habitude de complimenter mon travail et pour une fois vous avez été très nombreux à liker, à me remercier, à me dire que je suis beau, que j'ai fait un bon boulot, etc. Franchement je vois pas en quoi la dernière vidéo était différente par rapport à d'habitude, mais continuez comme ça, continuez, ça me motive encore. Et pour vous remercier, aujourd'hui grosse vidéo avant le match pour vous faire passer le temps. Comme vous l'avez vu sur le titre, cette vidéo c'est celle avant match pour l'Afrique du Sud vs le Maroc et il y en aura bien d'autres. Donc si vous voulez que ça continue, si vous voulez que ce charbonnage national continue, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous. Générique. Les amis, petite parenthèse juste avant de commencer, bien entendu dans le vif du sujet, gros merci à la Fédération marocaine de football qui a décidé d'offrir des billets gratuits pour les Marocains présents en Égypte pour regarder le match Maroc vs Afrique du Sud. Ils veulent remplir entièrement le stade afin qu'on ait une ambiance comme si on était à Casablanca. Moi aussi j'ai envie de remplir mon stade comme si j'étais à Casablanca, donc n'hésitez pas à venir nombreux sur mon Twitch, comme ça on vit ce match en direct, qu'on vit une joie de fou tous ensemble. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. J'ai un petit peu changé l'angle de vue, dites-moi si vous préférez comme ça. Non, en vrai, avant de commencer cette vidéo, je me dois quand même de vous dire ce que vous allez voir. En général, dans la vidéo analyse avant match, on parle avant tout de notre adversaire. On doit apprendre à le connaître pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Qui est-il? Qu'a-t-il fait de son histoire? Quels sont ses meilleurs exploits? Ensuite, on discute de ce match, de notre probable composition, de peut-être notre manière de jouer, tactique, etc. Il faut également parler de nos chances de gagner ce match. Qu'est-ce que cela engendrait après? On finira par mon pronostic personnel qui est bien entendu personnel. Vous avez le droit de me donner le vôtre après avoir vu cette vidéo. Petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées. Je le vois dans mes statistiques. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien du tout. Et ensuite, vous rejoindrez la team. Qui sait, si vous travaillez bien, si vous me récompensez comme il le faut, peut-être que dans quelques années, je serai accompagné de l'équipe nationale marocaine, que je pourrai vous vlogger tout ça et que je pourrai vivre des moments de rêve. Vraiment, moi, c'est mon rêve. N'hésitez pas à m'aider à le réaliser et si vous avez des contacts à la FRMF, parlez-leur de moi. L'Afrique du Sud. Lorsqu'on parle de ce pays, on évoque avant tout la Coupe du Monde 2010. Au nul en 2013 avec Taousé qui nous a disqualifiés de cette CAN, mais surtout à une équipe nationale qui a connu des hauts et des bas et qui est loin d'être faible. Malgré leur classement assez bas dans le FIFA, c'est quand même une équipe qui a réussi des beaux exploits dans son histoire. Les Bafana ont joué leur tout premier match avec l'équipe nationale en 1947, enfin en tant qu'équipe nationale. En 1996, c'est eux qui organisent la CAN et ils réussissent à la gagner chez eux. En 1998, l'Afrique du Sud sera disqualifiée de la Coupe du Monde dans les groupes. Après, depuis 2002, cette équipe a connu un petit peu une baisse de vitesse au niveau de sa régularité, au niveau de son développement, au niveau de son évolution. Au Mondial 2010, qualifié en tant que pays organisateur directement les amis, ils sont sortis des phases de groupe et ça a été le premier pays organisateur d'une Coupe du Monde qui a été disqualifié au premier tour. Mais bon, ils avaient quand même réussi un beau truc et ils avaient fait un match nul, une défaite et une victoire. À 4 points, ils ne sont quand même pas passés. En 2013, ils sont sortis des quarts de finale, de la CAN bien entendu. En 2015, du premier tour. Et en 2017, les amis, ils n'ont tout simplement pas été qualifiés. En ce qui concerne cette édition, ils ont perdu leur premier match face à la Côte d'Ivoire 1-0 et ils ont réussi à gagner le second face à la Namibie 1-0 également. Et après avoir vu un petit peu leur jeu, cette équipe n'est pas non plus ma plus grosse crainte de la compétition. Certes, c'est un match très important, faut pas les sous-estimer, mais franchement, leur jeu ne fait pas si peur que ça. Il faut être méfiant parce que notre qualification à nous est déjà pliée, on est déjà qualifié après uniquement 2 matchs, mais eux, ce n'est pas du tout le cas. S'ils gagnent ce match, ils passent directement. Ils vont donc absolument jouer le match de leur vie, ils vont faire jouer leur meilleure équipe pour essayer d'accrocher cette équipe du Maroc. Non, plus sérieusement, en parlant du coup de cette équipe qui va tout donner dans ce match, il faut dire que Hervé Renard ne sera pas forcément dans la même état d'esprit. Et oui, il a dit qu'il allait quand même faire des petits remplacements, fatigués. Quelques joueurs du coup devront un petit peu se reposer pour les prochains matchs et on verra peut-être pas le même match que contre la Côte d'Ivoire. Et ça me ramène donc à mon deuxième point qu'on s'est fixé en début de vidéo. On va parler de comment on va jouer avec quel joueur. Ah bien entendu les gars, ça reste des hypothèses. Vraiment j'essaye d'être un petit peu dans la tête d'Hervé Renard mais rien n'est encore sûr. Il faut savoir que cette victoire contre la Côte d'Ivoire nous a automatiquement qualifiés. Quel que soit le résultat du match d'aujourd'hui les amis, on passe en 8e. Et ce match nous a demandé énormément d'efforts. Il y a même un joueur qui a été blessé, Nordin Amrabat. Pas une blessure très grave mais une blessure qui peut quand même inquiéter certains. Le lendemain du match contre la Côte d'Ivoire, donc le samedi les amis, pendant l'entraînement du matin, Hervé Renard a laissé la plupart des joueurs titulaires à l'hôtel se reposer. Il a donc bien dû travailler avec les joueurs remplaçants. Et peut-être même, il a eu des idées pour faire jouer quelques-uns et il s'est peut-être mis d'accord avec eux. Donc il faut s'attendre à ce qu'il fasse tourner quelques joueurs. Bien entendu, je pense que le noyau solide va bien rester parce que l'objectif, c'est de se qualifier en étant premier du groupe et il faut donc une victoire ou un nul. Mais par contre, on verra peut-être l'arrivée de nouveaux joueurs. Il faut donc trouver le bon équilibre entre une stabilité toujours de l'équipe nationale marocaine et le fait de ne pas non plus fatiguer tout le monde parce que la route est encore longue dans ce tournoi. Voilà l'équipe qui, à mon avis, sera alignée lors de ce match. Je pense sérieusement qu'on ne va pas changer le gardien de but. Bono, à mon avis, va rester bien en
en place dans ces cages parce que ça ne sert à rien de passer de Monnier à Bono. C'est pas du tout un aspect de fatigue ou un aspect de reposer l'un ou l'autre. C'est vraiment le gardien, c'est le joueur qui se fatigue le moins, on va dire, dans le stade. Et franchement, il faut lui donner encore plus de confiance. On l'a vu avec un petit peu moins de confiance. Il a énormément de qualité et il peut juste faire des matchs de fou, faire des parades de malade. Il faut lui donner plus de temps de jeu, le mettre plus en confiance afin qu'il soit plus confiant. Phrase d'Abdel, enfin magnifique. Franchement, le français magnifique. Il faut lui donner plus de confiance afin qu'il soit plus confiant. J'ai jamais vu celle-là. En défense, je pense qu'on va rester toujours sur le même bloc défensif, Seiss et Ben Attia. Les deux là, ils ne doivent absolument pas bouger. Pourquoi? Ben Attia, c'est notre capitaine et Seiss, c'est notre meilleur défenseur central à côté de Ben Attia, tout simplement. Et on va pas du tout changer de défense, c'est juste impossible parce que le pire, c'est de se prendre des buts. Et cette défense, elle a été solide jusque-là, elle n'a pris 0 but dans cette compétition. Et comme on sait qu'il faut absolument pas perdre, donc même si on joue juste le match nul, il suffit juste de mettre une défense de malade, un milieu défensif de malade pour ne pas se prendre de but. Après voilà, je peux comprendre, vous allez me dire, ok d'accord, on garde les défenseurs centraux et le gardien, mais quels sont les changements, Abdel? Bah c'est simple, on y arrive. Mazraoui sur le côté droit, on a vu Dirard lors des 2 premiers matchs, on voulait tous voir Mazraoui ce qu'il pouvait nous proposer, surtout peut-être en combinant avec Ziyech parce qu'ils sont dans le même club. Et bah je pense sérieusement qu'on va voir le petit Nasser dans ce match. Donc attendez-vous, je pense, à le voir aujourd'hui et ça sera pas à déplaire pour nous. Ensuite à gauche, on gardera tout simplement le petit Hakimi. Pourquoi? Parce qu'à part lui, nous n'avons pas vraiment de défenseur gauche. Bon, à part Badi qui joue à Hassani Agadir, mais ce dernier n'a pas du tout l'expérience requise pour jouer un match comme ça officiel qui a quand même un petit enjeu avec l'équipe nationale marocaine. Il a joué contre la Gambie que quelques minutes en tant que défenseur droit, mais pas du tout encore rassurant parce qu'on n'a pas vu ce qu'il pouvait faire. Bref, Hervé Renard ne prendra pas du tout ce risque. Ensuite, au poste de milieu défensif, il y a énormément de chances que notre ami Ait Ben Nasser commence ce match. Pourquoi? Tout simplement, il a joué le premier match pratiquement en entier contre la Namibie et il a été exceptionnel. Le souci qu'on a eu dans ce match, c'était pas notre défense et notre milieu défensif, c'était l'attaque. On réussissait pas à marquer, on réussissait pas à concrétiser les occasions qu'on réussissait à avoir à cause de ce bloc défensif de la Namibie. Là, les amis, on a Ait Ben Nasser qui est très très solide, très très efficace au niveau de la récupération et très précis au niveau de la relance. Il va en faire l'affaire. Franchement, il a tout pour débuter ce match. C'est vraiment pas un élément qu'on fait juste tourner comme ça pour faire tourner. C'est quelqu'un qui pourrait être titulaire même. Surtout les amis, qu'il faudrait peut-être commencer à penser à reposer nos 2 milieux défensifs titulaires, soit donc Bossofa et El Ahmadi, qui sont quand même un petit peu vieux et jouent dans un championnat qui n'est pas forcément très compétitif par rapport à celui de Ait Ben Nasser. Bien entendu, on crache pas sur la qualité de El Ahmadi et Ait Ben Nasser. Je pense que les deux ensemble sont largement meilleurs, même si sur le plan individuel, Ait Ben Nasser peut être supérieur à l'un d'entre eux. Mais bref, c'est pas le sujet. À ses côtés, je pense sérieusement qu'on aura un leader de ce milieu défensif qui a de l'expérience avec l'équipe nationale marocaine. On pourrait s'attendre à voir El Ahmadi ou Bossofa, un des deux accompagné du coup de Ait Ben Nasser. Peut-être même Fajr, les amis, qui a quand même pas mal de temps de jeu avec l'équipe nationale marocaine. En 2017, il était là parce que Belhanda était blessé. Et on verra. Donc, Ait Ben Nasser obligé et un des trois, Fajr, El Ahmadi ou Bossofa. Alors, je ne peux pas vous donner un seul nom et une composition 11 complète, les amis, parce que ça va être compliqué de choisir les joueurs. On n'est pas dans la tête d'Hervé Renard non plus. Au niveau de notre milieu offensif, je pense que Belhanda est obligatoire. Il n'a pas joué le premier match, donc il a eu plus de temps de repos, on va dire, par rapport aux autres joueurs. Pour l'instant, ça sera que son deuxième match sur 3, donc c'est pas forcément énormissime. Après, voilà, il faut faire attention parce que si on finit premier de notre groupe, on joue vendredi prochain. C'est nous qui commençons les 8e de finale. Et c'est dans 4 jours. Mais bon, Belhanda est obligatoire si on veut le faire marquer. Si on veut essayer de gagner ce match, tu peux pas ne pas le faire jouer. Celui qui s'occupe de récupérer les ballons des défenseurs et directement les transmettre dans l'attaque, de lancer ses ailiers ou même de percer dans l'axe et faire des passes, etc. Vous savez comment ça marche un milieu offensif. On a besoin de lui, surtout que je ne pense pas que Ziyech va jouer ce match. Si, je pense qu'il va jouer Ziyech, je me suis mal exprimé, mais je pense juste que Belhanda est obligatoirement du coup dans ce poste-là. Pas Ziyech parce que Belhanda offre beaucoup plus de possibilités. Il laisse un petit peu plus de liberté de jeu à Ziyech. Et du coup aussi, il y a Belhanda en tant que MOC. En attaquant droit, Ziyech. Pourquoi Ziyech et pas du coup Amrabat sur le côté droit? Tout simplement, Amrabat a eu cette petite blessure à la fin du match contre la Côte d'Ivoire. Amrabat doit récupérer. Amrabat a fait ses preuves alors que Ziyech n'a pratiquement rien fait contre la Côte d'Ivoire. Alors que c'est vraiment l'élément qu'on attend peut-être le plus de cette équipe nationale marocaine. Et il faudrait lui laisser plus de temps de jeu afin qu'il ait plus de confiance et qu'il soit plus confiant. Ça sera mon expression maintenant, cherchez pas. Un Nasseri en pointe, obligé, obligatoire. Il faut vraiment qu'il s'entraîne avant les matchs importants. Vaut mieux qu'il rate des buts contre l'Afrique du Sud plutôt qu'il aille les rater contre le Sénégal ou contre l'Égypte en finale ou contre l'Algérie ou la Tunisie. Attends, je dois dire tout le monde sinon vous allez me faire la gueule. Ou contre l'Égypte ou contre la Mauritanie. J'ai oublié quelqu'un? Non, c'est bon. En plus, tu veux mettre qui à sa place? Tu préfères mettre Boutayeb? Attends de voir. À gauche, on aura Boufal, les amis. Alors, il a joué les 2 matchs contre la Côte d'Ivoire et contre la Namibie. Il est rentré à la seconde période. C'est vraiment le changement titulaire. On va l'appeler comme ça. C'est celui qui n'est pas titulaire, mais qui est titulaire dans les changements. Qui va rentrer à chaque fois dans la deuxième mi-temps pour apporter un petit peu plus de fraîcheur, un petit peu plus de solution. C'est le joker, quoi. Donc, Boufal obligé à gauche afin qu'il ait plus de confiance. Certainement, du coup, si on ne fait pas jouer Amrabat, Boufal sera là.
Ce qui concerne notre manière de jouer dans ce match, je pense vraiment qu'on va le dominer, les amis. On a vu contre la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud a eu un match vraiment très compliqué. Elle a cadré 0 fois, elle n'a fait que 2 tirs. Par contre, ils ont eu la possession, mais ils galéraient vraiment au milieu de terrain, a fait évoluer jusque l'attaque, jusqu'à la surface de réparation adverse. Et du coup, créer des occasions était vraiment une chose très compliquée pour eux. Et donc, on peut utiliser ça. On peut nous-mêmes prendre la possession de la balle. On peut nous-mêmes aller attaquer, marquer. Et même s'ils font des contre-attaques, ils ne seront pas forcément aussi dangereux que ça. Donc, la possession, on va dire qu'elle est à nous. Il faut faire un énorme pressing également. Il faut récupérer les ballons dès qu'ils les ont. Il faut monter sur eux avec 4-5 joueurs à chaque fois, bloquer toutes les issues et jouer la possession, rien que la possession. Il faut jouer la victoire dans ce match. Il faut essayer de donner un grand message à toutes les personnes qui comptent nous affronter dans les huitièmes ou même plus tard, que nous sommes une équipe très forte, que nous ne sommes pas du tout à prendre à la légère et que nous allons prendre tout le monde et faire des petites bouchées d'eux. Mais après, il faut faire attention, parce que des surprises, ça peut arriver à n'importe quel moment et contre n'importe quelle équipe. Parce que contre la Namibie, ils n'ont pas fait le même match que contre la Côte d'Ivoire. Vous allez me dire, c'est pas les mêmes adversaires, mais on a très bien vu que la Namibie, c'était quelqu'un de très compliqué. C'est pas une équipe à battre facilement. Surtout que la Namibie a joué exactement de la même manière les 2 matchs. Vraiment, c'est une équipe qui arrive en Coupe d'Afrique, qui connaît ses armes, qui sait qu'elle ne peut pas rivaliser contre des grosses équipes. Donc, ce qu'ils font les amis, c'est qu'ils restent derrière, ils bloquent tout et ils comptent aller en contre-attaque. Et si l'Afrique du Sud a réussi à contrer ça, donc il faut vraiment que nous jouions l'attaque. Il ne faut pas jouer la défense et essayer juste de garantir le nul. Il faut aller marquer, il faut monter de l'avant. Il faut même faire jouer notre jeu qu'on sait faire, les petites unes de rapide, sortir le ballon proprement, essayer d'aller sur les ailes, proposer et l'axe et les ailes, avoir un jeu varié. C'est ça notre force avec l'équipe nationale marocaine actuellement. Passons au 3e point. Pourquoi nous devons absolument gagner cette Afrique du Sud, les amis? Vous le savez, il nous faut uniquement un seul point pour être premier de ce groupe. Qui dit premier de notre groupe dit affronter une équipe qui sera 3e de son propre groupe. Parce que ça peut être très compliqué après. Si nous sommes 2e, après on va affronter le 2e du groupe qui est composé de l'Algérie et du Sénégal. Donc forcément une de ces 2 équipes. Ça va être une belle rencontre en 8e, mais par contre ça va pas être le plus beau match de l'année pour nous. Eh oui, on sera comme ça. On n'a pas envie de se tirer dans les pattes comme ça, les Maghrébins. Donc il faut absolument viser la première place. Mais sachez que quel que soit le résultat de ce match, même si nous perdons, nous serons premiers. Donc comme vous l'avez vu, l'équipe ne changera pas tant que ça. Il n'y a pas de souci à se faire. Normalement, nous gagnons ce match tranquillement, Inch'Allah, avec même un grand score. Ça, c'est mon pronostic. J'ai dit un petit 3-0. Voilà, prenez-le comme vous voulez. Dites-moi quel est votre pronostic. Je ne suis pas confiant, mais je suis réaliste, les amis. Sur le papier, nous sommes beaucoup mieux que cette équipe de l'Afrique du Sud. Et on a une revanche à prendre contre eux. On a pris notre revanche contre la Côte d'Ivoire avec Hervé Renard 3 fois. Donc là, c'est le moment de prendre notre revanche de 2013. Je vais vous laisser sur ce, les frères. Merci d'avoir suivi les vidéos jusqu'au bout. Je vous donne du coup rendez-vous ce soir pendant le live sur Twitch. Ça commencera du coup à 18 h, les amis, 17 h heure française, et vous êtes tous les bienvenus. Lien dans la description. Gardez toujours le smile. Allah al-Watan al-Malik. Peace.